C'est une promesse. On va casser votre party. Salut, moi c'est Moira. Moi, c'est Alicia. Et ensemble, on est les vulgaires. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du microbiote et des probiotiques en général. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment parce que mon sujet de doctorat porte sur le microbiote. Donc, j'en ai long à dire. Toi, Alicia, est-ce que tu prends des probiotiques? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je prends pas volontairement des probiotiques, mais je suis une grande fan de nourriture fermentée en général. Ouais. Genre, méga fan de kombucha, kimchi, choucroute, bring it. J'adore tout ce qui est fermenté. Fait que genre, consomme par la bande, mais comme pas volontairement. Puis aussi, quand j'étais chez mes parents, ma mère achetait souvent du Activia. Ah oui, la petite Mais- annonce avec le petit bedon. Ouais. Mais maintenant, yogourt grec, fait que plus d'Activia pour moi. OK. Mais je suis un peu mitigée par rapport aux probiotiques, Ouais. pour les raisons dont on va parler dans la vidéo aujourd'hui. Même si je pense pas, je suis pas d'accord avec tout ce qui se dit au sujet de ça, je suis contente que ça amène un intérêt vers la microbiologie. Le microbiote, là, c'est tout simplement les bactéries ou les micro-organismes qui se trouvent, quand on parle du microbiote intestinal dans nos intestins, mais il y a le microbiote de la peau, il y a le microbiote du sol. Fait que c'est juste qu'il y a une communauté de plein de micro-organismes qui vivent là puis qui cohabitent avec Ouais. leur hôte. Des fois, c'est pour l'avantager, des fois, c'est pour le désavantager, des fois, c'est neutre. Comme n'importe quel groupe de coloc, il y a le coloc le fun qui ramasse la vaisselle, il se couche tôt, il dérange pas personne, il te demande avant d'inviter des gens. Puis t'as le coloc qui laisse son fromage traîner sur le comptoir pendant 3 jours parce qu'il est parti foirer dans un chalet avec ses amis. Puis là, il ramène ses amis après ça. Puis là, toi, t'as un examen le lendemain, puis t'es comme... ça va être nice que tu me le demandes avant. Ça me semble particulièrement détaillé comme exemple. Est-ce que c'est genre une histoire personnelle? C'est juste à me dire. Mais au lieu d'être comme 3-4 colocs ensemble, c'est plus comme des milliards de colocs. Fait que c'est vraiment compliqué. Puis l'humain étant ce qu'il est, quand on apprend qu'il y a quelque chose qui est bon pour notre santé ou mauvais pour notre santé, on veut donc le contrôler. Mais, est-ce qu'on a vraiment autant de contrôle qu'on pense qu'on en a? Fait que là, mettons en 2021, qu'est-ce qu'on sait sur les probiotiques? Ça va ça? Oui, D'abord, là, il y a bien des buzzwords, là, des mots sensationnels, là, des mots des mots qui à clic. à clic. Oui. Prébiotique, probiotique. Là, j'ai même vu symbiotique, Symbiotique. mais c'est comme un N, tu sais, fait que Ouais. symbiotique. Moi, je dirais symbiotique, Symbiotique. pareil. Mais tu sais, pas Je comme... pense que c'est peut-être mal écrit. Je sais pas. Ouais. Puis même postbiotique. Fait que là, si on clarifie qu'est-ce qui est quoi. Ouais. Prébiotique. Un prébiotique, c'est une molécule qui va soutenir la croissance d'une bactérie, donc probiotique. Donc, par exemple, des fibres. Ouais. Des fibres, voilà. Probiotique, c'est vraiment les micro-organismes en soi. Fait que c'est des micro-organismes vivants qui vont promouvoir une bonne santé. C'est des termes très, très C'est généraux très large, dans la ouais. définition des probiotiques. Mais vraiment, la différence entre pré et pro, c'est que pré, c'est des aliments ou des molécules, tandis que probiotique, c'est vraiment les bactéries. Après ça, symbiotique ou symbiotique, en tout cas, c'est un mélange des deux. Donc, dans le produit qui est vendu, il y a on va les deux. retrouver les deux. Tandis que postbiotique, ben là, post, c'est après, puis biotique, c'est quelque chose de comme vivant. Fait que là, après la vie, C'est des cadavres. la mort. C'est vrai, c'est des bactéries qui ont poussé, mettons, dans un milieu, puis là, on les a comme tuées, puis on prend leurs déchets métaboliques, puis on consomme ça. OK. Ouais. Par exemple, une bière, c'est postbiotique, genre? Sure, parce qu'une bière, c'est des levures qui ont fermenté, puis là, toutes les levures, ils sont mortes dans leur propre alcool. OK. C'est intéressant. J'adore les postbiotiques dans Moi ce cas. aussi, très fort. On a fait une recherche, un sondage extrêmement scientifique sur Instagram. Donc, 57% de nos abonnés auraient, en fait, de nos abonnés qui ont répondu au sondage auraient déjà consommé des probiotiques. Donc, de ces personnes, la grande majorité les consomment à l'occasion. Donc, par exemple, quand ils sont malades ou quand ils prennent des antibiotiques. Il y a quand même une bonne proportion qui ont répondu à chaque jour. Donc, ces personnes-là sont plus consistantes dans leur utilisation des probiotiques. Puis, pour chaque semaine, chaque mois, c'était négligeable comme, comme données.
On a demandé pourquoi ces personnes-là prenaient des probiotiques, s'ils en prenaient. Plusieurs personnes nous ont répondu, par exemple, qu'ils en prenaient s'ils faisaient un traitement aux antibiotiques, s'il y avait des problèmes intestinaux, par exemple la diarrhée, ou encore qu'ils s'étaient fait recommander d'en prendre avant de partir en voyage. Ouais, on a eu beaucoup cette réponse-là. Plusieurs personnes qui nous parlent qui veulent aider leur flore intestinale. J'aime ça parce que moi, je suis quand même fascinée par... J'ai pas le choix, là. Je fais un doctorat là-dessus, c'est sûr que le caca, ça m'intéresse. Puis j'aimais ça, les gens qui étaient comme... Pour aider mon emoji, puis j'étais comme, ah oui, j'aime ça. C'est ça. Je pense que celle qui est le plus souvent revenue, c'est quand on prend des antibiotiques ou quand on a de la diarrhée. Ouais. Certaines personnes ont précisé explosive. Certaines personnes sont... Donc ensuite, on vous a demandé si vous en prenez des probiotiques, c'est quoi la raison qui vous a inspiré à en prendre. Donc, ce qui est ressorti le plus souvent, c'est les conseils médicaux. Donc, ça peut être les conseils d'un médecin ou d'un pharmacien. Ouais. Entre autres, je pense au conseil de n'en prendre avant de partir en voyage. Ça, je pense que ça vient d'un pharmacien, entre autres. Conseil d'un proche. Donc, c'est une autre chose qui est souvent revenue. Puis, publicité, ça n'a pas l'air d'avoir tant influencé nos abonnés. Puis, on a eu d'autres réponses, mais je vous évite ça. Donc, juste à retenir que la plupart des gens l'ont pris selon les conseils d'une personne de confiance. Tu sais, évidemment, là, si vous avez eu comme une prescription d'un médecin ou des conseils médicaux d'un médecin ou d'un pharmacien d'en prendre... On n'est pas là pour vous dire n'écoutez pas votre médecin. Genre, c'est pas le message des vulgaires. Évidemment. Par contre, il y a quand même plusieurs personnes qui en prenaient à tous les jours. Puis moi, dans mon entourage, là, les gens ne jurent que par ça. Puis là, tout le monde est comme « Ah, toi, tu travailles là-dessus, là. C'est bon, les probiotiques? » Puis là, t'arrives pour casser le party. Ouais, je suis vraiment une casseuse de party, là, je vais vous le dire. Honnêtement, étudiant en sciences, c'est pas mal ça, casser le party. Selon les réponses qu'on a obtenues, j'ai l'impression que la plupart des gens, ils ont considéré surtout les probiotiques qui étaient à consommer par voie orale, puis pas nécessairement des probiotiques par d'autres voies. Par exemple, il y a de plus en plus de produits de beauté qui intègrent des probiotiques, donc ça, on n'a pas vraiment eu de réponse à propos de ça. C'est peut-être plus nouveau aussi. Oui, c'est quand même nouveau, donc je pense que ça s'est pas encore rendu tellement populaire. Ça montre un phénomène plus large qui est que les probiotiques sont rendus vraiment trendy puis vraiment utilisés pour essayer de vendre des choses. Comme au lieu de juste dire voici un yogourt, que tu sais, les yogourts ont toujours contenu des bactéries. C'est rendu ceci est un yogourt probiotique. C'est le même yogourt, c'est juste que comme dire de la laitue sans gluten, genre. Jamais de gluten dans la laitue. Fait que c'est ça. Ouais. Les probiotiques, c'est vraiment rendu une grosse industrie puis un gros buzzword pour vendre des choses. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Je suis allée sur un site internet, là, c'est le site de Cochrane. Ça sonne vraiment comme autre chose. Cochrane. Comme Edith Cochrane. Merci. Pourquoi ils ont choisi ce nom-là? Donnez-moi une chance. Tabarouette. C'est un site qui regroupe toutes les revues systématiques faites sur différents sujets qui touchent quand même les humains en général, la santé. Puis les revues systématiques, là, c'est la meilleure recherche comme pour vérifier si un phénomène a un effet ou non sur quelque chose. Parce que ça compare plusieurs études. Ça s'assure que les études avaient des placebos, que c'est des études randomisées avec des double aveugles. Comment on dit en français? Double blind. Double aveugle. Je sais Double pas. aveugle. Double blind. On va le mettre à l'écran, c'est quoi la vraie traduction. Donc, ça compare beaucoup de données versus une seule étude qui pourrait prouver que, mettons, chez 30 participants, il y a eu tel effet du bleuet, mettons. Donc, vraiment, ce site-là, Cochrane, je vais le redire. Cochrane. J'y prends goût. C'est vraiment une bonne ressource pour avoir réponse à vos questions. C'est en anglais, donc c'est peut-être un peu difficile pour certains. Mais bon, j'ai fait l'exercice pour les probiotiques. Et, ben en gros, quand tu es en santé, ça sert absolument à rien. Quand ton microbiote intestinal se porte bien, ça va pas le maintenir bien, ça va pas le changer, ça va rien faire. Je veux dire, tu peux continuer, je m'en fous, là. Complètement, tu peux dépenser beaucoup d'argent à acheter ton... C'est sûr, mais dedans, mais ça dépend aussi un peu c'est quoi le probiotique que tu consommes. Genre, si c'est juste de choisir un yogourt qui contient plus de probiotiques qu'un autre, probablement pas dommageable pour votre santé financière à long terme. Si vous achetez des petits
trucs de probiotiques à 40$ la boîte à chaque semaine. Ça monte vite, là. C'est ça. Sachant que ça change absolument rien à votre microbiote, ben, tu sais, pourquoi en prendre si ça n'a pas d'autre, si ça n'a pas d'autre utilité dans votre vie? Manger un yogourt parce qu'il faut se nourrir, parfait, mais si ça sert à rien. Est-ce que justement, de manger votre yogourt, ça va changer votre microbiote? Premièrement, s'il est déjà en santé, vous n'avez pas besoin de le changer. Mais encore là, est-ce que ça va être assez efficace? C'est comme si votre microbiote, c'est un champ rempli de mauvaises herbes, puis que vous lanciez une poignée de graines de tournesol dedans. Est-ce que ça va changer la composition du champ? Premièrement, il y a juste une poignée de graines, puis le champ est très grand, donc est-ce qu'il n'y en a pas assez pour tout aller là? Vous avez juste lancé les graines, vous ne les avez pas enterrées, vous ne les avez pas arrosées, ça ne va pas pousser, on comprend? Donc, c'est un peu la même chose avec ces probiotiques-là. Souvent, c'est pas tous les probiotiques qui vont être formulés pour protéger les bactéries de l'acide de l'estomac. Donc, on s'entend, l'estomac, c'est extrêmement acide comme environnement. Puis, c'est une des raisons pourquoi on tombe pas malade à chaque fois qu'on mange de quoi d'un peu weird, parce que, justement, ces bactéries-là vont peut-être mourir dans l'estomac avant même de nous rendre malades. Ouais. Donc, si vous avez à utiliser un probiotique, c'est important de le choisir avec ces considérations-là. Donc, de savoir que le fabricant il a fait attention à rendre le probiotique assez concentré, puis protégé un peu pour se rendre au bon endroit. Ouais. Donc, si on pense à les petites bouteilles à 40$, là, ceux-là sont super, super concentrés. Donc, même s'il y en a une partie qui meurt avant, ça va quand même se rendre où ça doit aller. Donc, ça fonctionne bien. C'est juste que c'est dispendieux. Mais c'est pour ça que c'est dispendieux, justement. Mais même si ça se rend, après ça, les bactéries qui sont dans les probiotiques, c'est toujours les mêmes quelques-unes bactéries. C'est comme des... Je veux pas être trop scientifique, là, mais c'est des souches de lactobacillus, de bifidobacterium, c'est pas mal les deux. Tu sais, lactobacillus, là, on n'en a pas là, dans notre intestin. Fait il faut aussi que la bactérie elle, soit bonne pour vivre là-dedans, parce que c'est le bordel là, dans nos intestins. Il y a tellement de bactéries. Ils sont toutes genre entassées comme des sardines. Fait que si t'arrives, puis t'es déjà pas en grand nombre, puis que t'es pas fait pour... C'est peut-être plus des graines de kiwi que des graines de tournesol. Ouais, c'est ça. Fait que si vous essayez de faire pousser des kiwis dans votre jardin à Saint-Clinclin, des murmures, les kiwis vont pas pousser. C'est ça. On comprend. Donc, vraiment, toutes les études, toutes les revues systématiques pointent vers ça quand t'as déjà un bon microbiote. Donc, tu sais, t'es en santé digestive, une bonne santé digestive. C'est quoi une bonne santé digestive? Ouais, ben là, ça, c'est un peu vague, là. Je pense que ça vaut la peine peut-être d'en discuter avec votre médecin si vous pensez que vous n'êtes pas justement en santé. Parce qu'on s'entend, il y a quand même un certain niveau de variation qui est normal, qui veut pas dire que vous avez nécessairement des problèmes digestifs, mais juste que vous êtes un humain normal qui a peut-être mangé de la pizza 2 fois de suite, avec un peu trop de bière, un peu trop, un peu pas assez d'eau, un peu... Vous comprenez ce que je veux dire, là? Comme il y a un certain niveau d'inconfort qui est normal pour un humain en santé. Mm-hmm. Puis là, je le répète, là, ça va sûrement déranger des gens de savoir que les probiotiques servent à rien quand vous êtes en bonne santé digestive. Si vous, ça vous fait du bien, gardez vos probiotiques. Mais il faut juste... Je pense que la plupart de nos vidéos, c'est ça, c'est en tant que consommateur, parce qu'on va en parler après, là, comme de l'industrie des probiotiques, il faut savoir que si on achète de quoi, si ça fonctionne pas, ben au moins on le sait. Tu veux continuer à l'acheter parce que... Comme moi avec mes vitamines pour les cheveux. C'est exactement. Exactement. Tu sais, si tu le sais, mais que ça te fait plaisir parce que ça fait partie de ton rituel ou, tu sais, n'importe quoi, fine, je m'en fous, tu sais, c'est toi, puis ça impacte personne. Mais ça, c'est aussi important, comme, ça, c'est ta décision, puis toi, tu le sais, mais va pas commencer à dire à tout le monde que tu connais de prendre des probiotiques parce que ça va changer leur vie. Toi, de continuer à faire quelque chose qui te fait du bien, mais que tu sais que c'est pas nécessairement nécessaire, c'est correct, mais d'influencer les autres à prendre ces décisions-là, un peu, discutable, à mon avis. Puis tu sais, c'est la même chose pour les prébiotiques, là. Là, je prends un exemple, là, le jus de canneberge pour les infections urinaires. Y a quelqu'un qui s'est pas fait dire ça par ses parents ou ses grands-parents d'en prendre? En tout cas, moi, dans ma famille, tout le monde dit ça. J'ai une confession à faire. Je fais pas d'infection urinaire. Mais... Blessed. 2 weeks later. Mais oui, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Ben, ça fonctionne pas non plus.
Donc, tu sais, il y a encore une revue systématique sur le site dont je vais arrêter de prononcer le nom, qui a montré que ça n'avait pas d'effet bénéfice de prendre du jus de canneberge. En même temps, ça n'a pas d'effet négatif. Exactement. Puis aussi, ça coûte pas cher. Si vous aimez ça, le goût du jus de canneberge, puis que ça vous fait plaisir d'en boire, pourquoi pas? Sauf que, encore une fois, il faut juste pas tomber comme dans la dérive de ça, puis de se dire, ben, le jus de canneberge, ça marche, fait que je prendrai pas d'antibiotiques, je prendrai pas, tu sais, je vais attendre avant d'aller chez le médecin parce que après ça, tu sais, ça peut comme empirer ces situations-là. Fait que c'est vraiment juste d'être comme conscient dans quoi on s'embarque. Ouais. Mais là, tu sais, je suis pas en train de dire que les probiotiques, c'est de la merde, là. C'est juste, c'est pas que c'est de la merde, c'est que c'est utile dans un certain contexte. Ça a été prouvé, là, que quand les gens prennent des antibiotiques, par exemple, pour une infection quelconque, tu sais, les antibiotiques, ce que ça fait, là, plusieurs d'entre eux, c'est de juste comme wipe out la flore intestinale, le microbiote. Fait qu'après ça, tes intestins sont pas vides de bactéries, mais il y a tellement de place pour des moins bonnes bactéries de prendre la place. Fait que les probiotiques, c'est comme un bon petit tampon, genre t'as peu, on va prendre la place là, le temps que les bonnes bactéries reviennent puis que tout revienne à la normale. Fait que ça, c'est un bon exemple de quand prendre des probiotiques. Tu sais, il y a différents exemples, mais ce qui est commun à tout ça, c'est vraiment comme quand il y a une condition médicale, genre une maladie, puis que quand il n'y a pas de maladie... Que le microbiote est en péril. Exactement. Fait qu'il faut juste pas se faire avoir par l'industrie des probiotiques. Ouais. Parce que, tu sais, quand il y a de l'argent à faire, il y a des gens qui vendent des produits, puis ben il y a un peu encore de dérive qui se passe, puis tu sais, l'industrie des prébiotiques, là, ça va être évalué, mettons, dans les 2 prochaines années à plusieurs dizaines de milliards de dollars, autour de 50 milliards de dollars. Pour les probiotiques, ça? Pour les probiotiques. 50 milliards de dollars pour des bactéries? Genre, il y a de l'argent à faire là-dedans. Fait que c'est sûr qu'il y a c'est sûr qu'il y en a qui se font crosser, là, on va le dire. Ouais. Ça se vend, là, à toutes les sauces. Il y a genre des gommes probiotiques, il y a des yogourts fines, c'est correct, comme le laitue sans gluten. Il y a des capsules, il y a des gummies, vous irez voir à votre pharmacie là, la quantité de produits probiotiques là, qui sont vendus, ça n'a pas d'allure. Fait que... Ouais, puis comme n'importe quel marché qui s'en vient saturé, c'est sûr qu'on va avoir des bons produits et des mauvais produits. Exact. Donc, ça vaut la peine, si jamais vous avez à en consommer, de demander une recommandation au pharmacien pour celui, justement, qu'il ou elle recommande. Mm-hmm. Puis l'industrie des probiotiques, ben la recherche, dans le fond, sur les probiotiques, ça va super vite. Si tu cherches probiotiques sur un moteur de recherche scientifique, là, les résultats que tu obtiens, genre à chaque jour, il y a des nouveaux trucs qui sortent. Ouais. Fait que c'est impossible que quelqu'un se tienne à jour complètement sur ce sujet-là. Fait qu'on comprend que pour, par exemple, des travailleurs de la santé qui ont tellement d'autres choses à faire que d'aller lire qu'est-ce qui sort sur les probiotiques, ça peut être difficile de se tenir autant à jour que quelqu'un, par exemple, qui travaille là-dessus à temps plein. Ouais. Dans la description de la vidéo, on va mettre tous les liens vers les études qui nous ont servi à s'informer. Fait que, ça peut être un bon point de départ si vous voulez en discuter avec votre pharmacien, là, comme de montrer que vous avez trouvé cette étude-là, puis après ça, de vérifier que c'est encore la bonne chose pour vous de prendre ou non des probiotiques. Puis comme d'habitude, your body, your choice. Your body, your choice. Que ce soit des choix éclairés et informés. Donc, on espère que cette vidéo-là vous a donné des pistes ou des ressources pour en savoir plus sur qu'est-ce qu'il y en est vraiment de l'efficacité des probiotiques. Si vous avez des questions, des commentaires, on sait que c'est quand même un sujet chaud parce que y en a là, qui ne jurent que par leurs probiotiques. Faites-nous le savoir, puis abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos où on casse le party de tout le monde et qu'on gâche votre fun. Yeah! Abonnez-vous pour plus de contenu scientifique vérifié et on vous dit à la prochaine! À la prochaine!